Troisième cas. Possession d'une petite fille vouée au diable par son propre père, 1870. La petite Julienne naquit le 22 août 1862 et fut baptisée le jour même. Lorsque le grand-père paternel de Julienne apprit que son fils l'avait eue sans s'être marié, il entra dans une colère noire et fit de violents reproches à son fils à cause de la honte portée sur la famille. Alors que les reproches reprenaient et éclataient de nouveau avec violence, le jeune père se laissa entraîner à un acte irréfléchi et voua Julienne à Satan. Le couple se maria peu de temps après et eut 13 enfants, dont 10 qui moururent prématurément. Il ne restèrent que l'aînée, Julienne, une deuxième fille et un garçon. La petite Julienne était très éveillée et égayait toute la famille. C'était même la préférée de son père. Très vite, elle apportait son aide dans les tâches quotidiennes et veilla sur ses jeunes frères et sœurs. Elle était très douée à l'école et était même montrée en exemple. Première possession. Le vendredi saint du 15 avril 1870, Julienne, âgée de 7 ans, jouait sur la place de l'église. Au bout d'un moment, elle eut soif, et pendant qu'elle buvait, la cloche de midi sonna l'Angélus, et des passants invitèrent l'enfant à le réciter, mais Julienne refusa et continua de boire. Au même moment, elle tomba soudain par terre et eut de violentes convulsions. Tous les moyens employés furent sans résultat. Le médecin du village constata les convulsions, mais sans pouvoir en déterminer la cause. Les remèdes prescrits n'apportèrent aucune amélioration, et au bout de quelques heures, les convulsions cessèrent d'elles-mêmes, mais se répétèrent toutes les 3 ou 4 semaines et duraient entre 10 et 12 heures. Souvent, Julienne tombait par terre ou de son banc en classe et devait rentrer chez elle. Plusieurs médecins la visitaient, mais sans résultat. Les parents, désolés, s'adressèrent alors au vicaire du village. Julienne montrait de la répugnance pour toutes les choses saintes et religieuses, l'aspersion de l'eau bénite, et ne voulait plus entendre parler de prière. Elle se défendait également avec force contre la bénédiction du vicaire, mais en dehors des crises, elle était pleine de respect envers lui. En 1872, elle se confessa pour la première fois, et l'année suivante, elle fit sa première communion. Julienne fréquentait l'église lorsqu'elle n'avait pas de crise et communiait tous les mois. La Sainte Communion permettait de briser la puissance des démons, mais pour seulement un quart d'heure, le temps que les saintes espèces subsistent et que dure encore la présence réelle de notre Seigneur. Le 6 juin 1873, elle reçut le sacrement de confirmation. Depuis le jour où Julienne eut ses premières convulsions, les années suivantes amenèrent une série de souffrances. Cela alla jusqu'à la perte de la fortune et la vente de la maison paternelle. La cause fut les crises de la petite fille qui, face à ces douleurs cruelles, forçaient les parents à avoir recours aux médecins, mais sans succès, et les factures élevées s'accumulèrent. Deuxième possession. En 1876, Julienne, alors âgée de 14 ans, était restée seule à la maison. Elle monta au grenier, chercher du linge et vit un gros chat noir assis dessus. Soudain, l'animal bondit sur elle, puis disparut. Elle eut une peur terrible et dut s'aliter. À partir de ce moment, les crises de convulsions se firent plus fréquentes et plus violentes. L'esprit démoniaque révéla plus tard qu'elle avait été à cet instant possédée par un deuxième démon. Elle resta 6 semaines à l'hôpital. Les médecins, ne trouvant aucun motif de maladie, l'accusaient de simuler. Cela aigrit Julienne, et à partir de ce moment-là, elle devint désobéissante et insupportable, tandis que les factures des médecins continuaient de s'accumuler. Chaque fois que les parents achetaient des animaux fermiers, ceux-ci perdaient l'appétit ou avaient de violentes convulsions qu'aucun vétérinaire ne pouvait guérir et finissaient par mourir. Les gens s'éloignèrent de la famille, le travail diminua et les dettes s'accumulèrent. À l'école, Julienne était devenue très nonchalante et devait la manquer à cause de son état de santé. Face à ces nombreuses et douloureuses épreuves, et bien qu'ayant perdu 10 de leurs enfants, les parents ne se plaignaient pas et fréquentaient l'église assidûment, s'approchaient souvent des sacrements et faisaient la plupart de leurs prières en commun.
Troisième possession. En 1880, un saint prêtre fut nommé vicaire qui devina rapidement ce qui se passait chez Julienne, alors âgée de 18 ans. Un après-midi où Julienne était restée seule, la porte de sa chambre s'ouvrit et un inconnu entra. Il était très grand, son visage était tout noir et de longues dents sortaient de sa bouche. Il s'avança tout près de la jeune fille et lui souffla puissamment dessus. Avec un cri perçant, Julienne tomba par terre. 1 heure plus tard, son frère et sa sœur revinrent et virent leur sœur gisant sur le sol, se tordant en proie à de terribles convulsions et à des douleurs épouvantables. Elle poussait des cris sauvages qui, dans le silence du soir, retentissaient d'une façon effrayante. Soudain, elle se releva et courut en criant vers la porte, mais son frère lui barra la route. Il envoya sa sœur chercher la sage-femme, mais tous ses efforts furent vains, alors elle décida d'appeler le vicaire. Une fois arrivée, un spectacle terrifiant s'offrit à lui. Se tordant dans de violentes convulsions, Julienne hurlait comme un animal en furie, frappait de tous côtés avec les mains, tandis qu'une force invisible et mystérieuse lui secouait le corps. Il lui donna tout de suite sa bénédiction, la crise s'arrêta pour recommencer presque aussitôt et de manière encore plus violente. À partir de cette date, le vicaire vint souvent rendre visite à Julienne. Chaque fois qu'il la bénissait, les convulsions devenaient plus violentes, au point qu'on devait la tenir pour qu'elle ne tombe pas de son lit. Ses cris ressemblaient au rugissement d'une bête sauvage, et elle proférait d'épouvantables blasphèmes. Elle avait une répugnance terrible pour l'eau bénite. Lorsqu'on l'en aspergeait, elle criait comme une folle, comme si on avait jeté sur elle des flammes brûlantes. Comme elle avait toujours soif, parfois son eau était mélangée secrètement avec une goutte d'eau bénite. Elle la repoussait alors énergiquement, ou bien si elle la goûtait, elle s'étouffait et vomissait tout. La même chose se passait avec la nourriture. Elle se défendait avec une particulière énergie contre l'imposition de l'étole du prêtre, des crucifix ou des reliques. Elle se comportait alors comme un serpent dont on aurait écrasé la tête. Mais lorsque le vicaire la touchait avec un objet non béni, elle restait tranquille. Le vicaire décida alors de réciter sur la possédée les prières de l'Église. Chaque fois, Julienne se calmait et supportait même l'imposition d'objets bénis. Mais cela restait sans effet lorsqu'il récitait ses prières avec moins de sérieux, de piété ou sans la fermeté nécessaire. Julienne suait abondamment sur tout le corps, en particulier de la tête, et ses yeux sortaient de leurs orbites. Parfois, le démon lui tournait la tête au point que son visage était presque à l'envers, ses cheveux tombaient sur sa poitrine, et alors que Julienne était sur le point de s'étouffer, il fallait de force lui ramener la tête droite. Dans ces crises, une grosse bosse apparaissait sur le côté gauche du cou, elle se déplaçait violemment dans tous les sens et après un moment disparaissait d'elle-même. La poitrine se gonflait de façon monstrueuse, et pendant une demi-heure, la respiration devenait si rapide qu'un homme en bonne santé n'aurait pas pu l'endurer pendant 5 minutes. Lorsque la crise était passée, Julienne retrouvait sa gaieté et ne se souvenait de rien. Elle parlait amicalement avec le vicaire, comme si rien ne s'était passé, et lui demandait même pardon d'avoir dormi en sa présence. Le vicaire essaya un autre moyen et recommanda à la famille de faire une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus, mais cela déplut au démon. Il manifesta son irritation par des crises encore plus violentes et par une haine particulière pour le vicaire. Julienne savait exactement où le vicaire se trouvait. À peine avait-il quitté le presbytère pour lui rendre visite que Julienne le maudissait et criait avec colère de fermer la porte pour l'empêcher d'entrer. Et une fois arrivée devant sa porte, elle criait de le chasser. Elle disait cela avec une voix d'homme, forte et irritée, sans remuer les lèvres. Le vicaire avait sur elle une influence beaucoup plus grande que celle des laïcs. En effet, lorsque son père ou un autre laïc essayait de la calmer, elle leur griffait les mains jusqu'au sang, mais ne touchait pas les mains du vicaire, car les mains des prêtres sont bénies. Julienne pouvait discerner s'il s'agissait d'un prêtre ou d'un laïc, alors que ses yeux étaient gardés fermés. Par l'imposition de l'étole,
Le vicaire réussissait à la calmer et lui demanda si elle voulait qu'il s'en aille. À ces mots, elle éclata d'un grand rire qui n'était pas le sien. À peine était-il parti qu'un nouveau rire moqueur retentit et d'un seul coup, elle jeta l'étole par terre. Le vicaire revint, calma le démon et repartit. Il n'avait pas encore quitté la maison que Julienne s'écria qu'il reviendrait encore une fois et que cette fois le démon lui dirait quelque chose. Aussitôt, le père rappela le vicaire qui ordonna au démon de parler, mais Julienne ne répondit pas. Il plaça alors la main sur sa tête, récita en latin les formules de l'exorcisme et demanda au démon de se retirer. Avec un rire moqueur, la possédée répondit en allemand qu'il ne s'en irait pas. Sur un nouvel ordre de se retirer, le démon s'écria qu'il ne partirait jamais. Après une troisième fois, elle se tut. Comme le vicaire continuait de prier, elle s'écria en le tutoyant, chose qu'elle ne faisait pas dans son état normal, qu'il n'avait pas assez de puissance et que sa puissance démoniaque était plus grande que la sienne. Le vicaire apprit également par la possédée que 3 démons la possédaient mais qu'ils n'étaient pas entrés ensemble. Le premier était venu 10 ans auparavant, le deuxième 5 ans et le troisième 5 semaines. Cela correspondait exactement avec les événements de la fontaine, du chat et de l'inconnu. Et chaque fois, une aggravation s'était produite chez Julienne, car chaque fois c'était un démon plus fort que le précédent qui la possédait. Pendant longtemps, le vicaire n'arriva pas à apprendre leur nom, les démons refusaient de se trahir. Mais lorsqu'un jour il demanda à nouveau le nom du démon qui était entré en premier, il reçut un nom en réponse. Julienne ne pouvait pas connaître ce nom particulier car elle ne lisait pas de littérature spirite et qu'elle était couchée depuis ses 8 ans. Les 2 autres noms furent également révélés. Le démon répondit alors au vicaire qu'il n'avait pas le pouvoir de le chasser et qu'il fallait d'abord qu'il reçoive le pouvoir de l'évêque pour y arriver. Alors que le vicaire l'interrogeait, le démon répondit qu'il fallait 3 prêtres pour les chasser car ils étaient 3 et que chacun des 3 prêtres devait être autorisé par l'évêque. À ces révélations, le vicaire leur demanda pourquoi ils révélaient des informations qui leur étaient défavorables. Et les démons répondirent que Dieu leur avait ordonné. Le vicaire continua en leur demandant s'ils avaient déjà reçu de Dieu la permission de tuer Julienne. Les démons répondirent qu'ils l'avaient et l'exerçaient en tentant de la transpercer, de l'étrangler et de lui déchirer l'artère aorte dans la poitrine. Mais dans la mesure où aucune puissance supérieure ne les arrêterait, c'est-à-dire par les mains du prêtre. En effet, ils ne ressentent rien d'une main non consacrée, mais ils craignent la main du prêtre plus que l'étole, la croix ou les saintes reliques. Ce fait fut vérifiable à de nombreuses reprises, lorsqu'un prêtre ou un laïc aspergeait la possédée avec de l'eau bénite, ou plaçait sur elle une croix ou une relique. Le démon y résistait avec des cris insensés et des gestes furieux. Mais la puissance des mains consacrées des prêtres faisait échouer toutes leurs tentatives. En lui tournant la tête à l'envers, les démons tentaient de l'étouffer. Ils avouèrent que seule la présence de prêtres au moment des crises les empêchait de la tuer. Ils avaient déjà fait ces tentatives en présence du vicaire, des parents et de la famille de Julienne. Le curé, le père de Julienne et 2 autres personnes témoignèrent que Julienne saisissait souvent un couteau pour se tuer et qu'ils avaient toujours beaucoup de peine à lui arracher l'arme des mains. Le vicaire et le curé conclurent tous 2 à un cas de possession et demandèrent en express une autorisation pour procéder à l'exorcisme. Tentative d'un premier exorcisme. Comme la réponse de l'évêque à la demande d'exorcisme n'arrivait pas et que l'état de Julienne ne faisait qu'empirer, le vicaire, d'accord avec le curé, décida de procéder à l'exorcisme de sa propre autorité. Lorsqu'il en menaça le démon, ce dernier s'écria qu'il ne s'en irait pas, mais qu'en revanche le vicaire partirait et qu'il s'en mordrait les doigts. La tentative eut lieu le lundi de Pâques, le 29 mars 1880. Le père de Julienne, aidé d'un autre homme, conduisit la possédée à l'église vers minuit afin de ne pas éveiller l'attention. Ce qui ne fut pas facile, car Julienne se défendait désespérément, et lorsqu'elle vit qu'elle ne pouvait rien contre 2 hommes, elle se laissa tomber et fit la morte.
Aussitôt arrivé dans l'église, le vicaire plaça l'ostensoir sur la tête de la possédée, récita la formule usuelle de l'exorcisme et lui donna la bénédiction. Julienne se calma, se releva d'elle-même et retourna à pied à la maison. Elle allait mieux et les crises cessèrent. Cependant, le vicaire n'avait chassé que le premier démon, mais aussi le plus faible, malgré le fait qu'il était là le plus longtemps. Quant aux 2 autres démons, ils se firent tout petits quelque temps. 15 jours plus tard, le 14 avril 1880, Julienne fit un petit pèlerinage. Pendant qu'elle priait, elle eut une nouvelle crise et sortit de la chapelle en courant, comme si elle avait été mordue par un serpent. Elle s'arrachait les cheveux en hurlant que tout le monde était damné. Ce fut le jour où l'évêque avait refusé l'exorcisme. Tout exorcisme sur Julienne fut interdit, ainsi qu'au vicaire de lui rendre visite. Seul le curé et un médecin furent chargés d'elle pour la faire soigner. Le démon triomphait et il décida de se venger du vicaire. En effet, peu de temps après, des rumeurs commencèrent à se répandre que ce prêtre pieux et consciencieux avait pour Julienne des sentiments particuliers. De pareilles calomnies furent douloureusement sensibles pour ce prêtre vertueux. L'évêque fut informé de l'exorcisme nocturne, sans doute par l'homme qui avait aidé pour amener Julienne. Le vicaire fut remplacé, l'esprit malin l'avait prédit. Julienne et sa famille souffraient terriblement. Les crises se répétaient toutes les 3 semaines. Elles étaient accompagnées de violentes convulsions et de cris poignants qui rendaient insupportable le séjour dans la maison. La possédée saisissait parfois un pic ou tout autre instrument et menaçait de tuer tout le monde. Elle fut reléguée dans une chambre à l'écart dans le fond de la maison. Pèlerinage en l'honneur de la Sainte Vierge. À la Pentecôte, un pèlerinage en l'honneur de la Très Sainte Vierge était organisé tous les ans. Le père de Julienne se rappela que, lors de l'exorcisme nocturne, Julienne avait déclaré qu'elle serait seulement délivrée dans un lieu de pèlerinage où se trouvaient 8 prêtres. Le voyage fut fixé au 6 juillet 1881, à 4 heures du matin. Les difficultés furent si nombreuses que les pèlerins voulurent rebrousser chemin à plusieurs reprises, mais le père de Julienne tint bon et ne perdit pas courage. Plus on approchait du lieu béni, plus l'agitation de Julienne augmentait. Ils prirent le train, et Julienne commença alors à faire du tapage et essaya de briser les vitres. Les pèlerins voulurent encore une fois abandonner, mais son père déclara qu'il mènerait Julienne jusqu'au lieu du pèlerinage, même si elle devait mourir en route. Face à cette détermination, le démon rendit les armes et la jeune fille se calma. Plus loin, l'orage éclata, anéantit toute la récolte de la région et abattit tous les fruits. Alors qu'ils se dirigèrent à pied vers le lieu du pèlerinage, Julienne manifestait de la résistance. Ils eurent recours à une ruse et la persuadèrent qu'ils allaient faire une promenade pour visiter la région. Ils firent un grand détour, mais quand la jeune fille s'aperçut du but de l'excursion, elle s'arrêta. Son père et un autre homme l'entraînèrent alors dans l'église du lieu. Dès que son père demanda un entretien avec le père supérieur, Julienne se calma complètement, au point que le prêtre ne voulut pas croire qu'elle était possédée. Heureusement, la lettre du curé remise par le père de Julienne le fit changer d'avis. Mais lorsque le prêtre montra la Sainte Hostie durant la messe, Julienne avait disparu. Elle avait été saisie par une main invisible et entraînée hors de l'église. Son pauvre père l'avait à peine remarquée. Dehors, il réussit à la retrouver et elle déclara qu'elle s'était sentie mal. Le prêtre les rejoignit. Julienne avait les yeux tout gonflés, à demi ouverts, épouvantables à voir, et elle respirait avec force et rapidité. Sur le côté gauche de son cou apparaissait une grosse boule molle qui s'agitait et se contractait rapidement. Le prêtre ordonna au père de la conduire à nouveau à la chapelle, mais il ne put la faire bouger de place. Le religieux la saisit alors doucement par la main et elle le suivit. Une fois de retour dans l'église, elle tourna la tête de façon monstrueuse, de sorte que son visage était à l'envers, rejeta avec colère le chapelet, les livres de prière et arracha le scapulaire qu'elle portait sous ses vêtements. Le prêtre donna alors à la possédée son propre chapelet, qu'elle mit en pièces,
une image qui avait été secrètement bénite d'un signe de croix eut le même sort. Par contre, elle accepta volontiers des perles de verre qui ornaient une statue de la Sainte Vierge, qui, elle, n'était pas bénite. Le père supérieur confia alors Julienne à un confrère, un prêtre missionnaire qui avait déjà effectué plusieurs exorcismes à l'étranger. Le prêtre exorciste lui fit boire quelques gouttes d'eau bénite et elle eut des crises d'étouffement. Elle repoussa avec colère tous les objets bénis, les yeux toujours fermés. De nouveau, sa tête se retourna, la boule réapparut et Julienne grinça des dents. En voyant ça, le père supérieur fut convaincu du fait de la possession. Il pensa que l'autorisation épiscopale n'était pas nécessaire pour un exorcisme privé et commença aussitôt à en réciter les prières, mais tout fut inutile. Julienne ne dit pas un mot et ne fit que grincer des dents. Exorcisme de Julienne. Lorsque le prêtre exorciste débuta les litanies des saints, l'esprit malin commença à se manifester. Julienne déchira le surplis du père supérieur en s'écriant qu'il n'était pas béni. Par contre, elle ne toucha pas à l'étole bénite. Elle arracha son scapulaire et le jeta. Elle fit de même avec son livre de prière et son chapelet. Son visage se décomposa, la boule au cou réapparut, se gonfla fortement et s'agita avec rapidité. Lorsqu'on l'aspergea d'eau bénite, elle souffrit de façon inouïe et se tordit de douleur comme si on avait jeté sur elle des charbons ardents. Pour la maintenir calme, un prêtre devait la tenir par les mains ou lui placer la sienne sur l'épaule. Par contre, la main d'un laïc ne produisait aucun effet. Si l'on approchait d'elle une relique, ses traits se décomposaient et elle reculait autant qu'elle le pouvait. Pour se venger, le démon reprochait à l'un ou l'autre prêtre les fautes ou les péchés commis qui n'avaient pas encore été accusés en confession. Pendant 2 jours, le démon persista dans le silence. Ce n'est que le 3e jour qu'il parla. Aux questions posées en latin, le démon répondait en allemand et mêlait ses réponses de toutes sortes d'injures et de blasphèmes. Tandis que le prêtre exorciste continuait les prières prescrites, les 2 démons restants révélèrent leurs noms. Il demanda au démon la raison pour laquelle il avait possédé Julienne, mais le démon ne répondit pas tout de suite, certainement car le père de Julienne avait depuis longtemps confessé son péché de malédiction sur sa fille. Alors que les prêtres invoquaient le secours de la très sainte Vierge, les démons donnèrent des indications sur la durée de la possession. Le jour suivant, le mercredi 13 juillet, le prêtre exorciste demanda encore une fois en latin la cause de la possession, et le démon lui répondit d'aller se faire voir, car Julienne leur appartenait à cause de la malédiction de son père. Le lendemain, les mêmes prières se répétèrent, ainsi que les mêmes injures, avec une rage accrue, car les démons savaient qu'ils devaient bientôt partir. Délivrance de Julienne. Le vendredi 15 juillet 1881, le prêtre exorciste demanda au démon l'heure à laquelle il partirait, et comme preuve de son départ, d'éteindre le cierge pascal béni. Mais le démon répondit qu'il ne pouvait pas, car cette lumière ne lui appartenait pas. La flamme du cierge s'inclina, comme si quelqu'un avait soufflé dessus avec force, mais ne s'éteignit pas. Ce même jour à 15 heures, à l'heure où le Christ mourut sur la croix, le démon devait céder sa place. Plus la 3e heure approchait, plus la jeune fille s'agitait. Elle demanda à être conduite hors de l'église, sous prétexte qu'elle ne se sentait pas bien. Son père la conduisit dehors et elle fut secouée par l'esprit malin, au point qu'elle roula par terre sans connaissance. Elle se releva assez vite, complètement transformée. Julienne se mit à pleurer de joie, car elle se sentait délivrée de l'emprise démoniaque. Heureuse, elle rentra avec les autres dans l'église, pour remercier la très sainte Vierge et put prendre pour la première fois avec calme de l'eau bénite. Alors que le pèlerinage se poursuivait, le démon songeait à sa vengeance. Vers 16h30, il y avait un salut du Saint-Sacrement. Après la bénédiction, un orage épouvantable éclata. Le vent souffla avec une violence inouïe et lança d'énormes masses d'eau sur l'église, et une mauvaise odeur horrible se répandit partout. Tout le monde était saisi de peur et d'angoisse. Au village voisin, la foudre tomba sur une maison et tua une jeune fille de l'âge de Julienne.
Julienne vécut encore 20 ans et mourut pieuse et résignée le 7 mai 1901. Conclusion des 3 cas de possession. Les démons ne supportent ni l'eau bénite, ni les objets bénis, et sont obligés de capituler devant Dieu, la très sainte Vierge et Saint Michel. Pour s'en protéger, il est donc nécessaire de les invoquer, ainsi que nos anges gardiens, et de se rapprocher des sacrements. Le démon laisse toujours des traces de son passage, ce qui peut expliquer une mort précoce, mais aussi qu'après avoir souffert d'une possession démoniaque, il n'était pas nécessaire pour ces victimes directes de Satan de rester plus longtemps sur terre.